Shalom, peuple de Dieu, enfants de Christ vit dans le monde entier. Shalom, chers téléspectateurs. Nous voici aujourd'hui sur notre émission Plateau, Prophète 100% Vérité. Cette émission a pour but de révéler le cœur des prophètes et surtout de vous amener à comprendre en fait la mentalité des prophètes, leur façon de voir et leur vision. Sur ce, nous avons un invité caviar, Ahmed. Nous avons aussi vraiment un invité sans stress. Sans plus tarder, nous allons vous présenter notre prophète Daniel Abraham Somabey. Bonsoir prophète. Bonsoir. Soyez bénis et bienvenue dans notre plateau Prophète 100% Vérité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, en fait, pour notre première question, nous voulons savoir quels sont vos objectifs par rapport au ministère Christ Vie. Ok. Merci d'avance pour l'invitation. Je pense que j'étais sur le plateau la fois passée avec votre sœur Elisabeth. Bien sûr. Bon, là, je pense que ça fait toujours l'honneur de venir et puis de répondre aux questions. Ouais. Et bon, mes objectifs par rapport au ministère Christ Vie. C'est une question très pertinente et je vais prendre soin de répondre à cette question de façon prophétique parce que j'ai 3 objectifs par rapport au ministère Christ Vie. Mon premier objectif est d'amener d'abord cette église à l'état spirituel. C'est d'amener cette église, mon premier objectif est d'activer la dimension surnaturelle de l'église elle-même d'abord. C'est-à-dire que pour moi, un ministère ou une église doit avoir une identité spirituelle connue de Dieu et reconnue par les anges qui opèrent les 24 via les 4 êtres vivants et le mystère de la Trinité. C'est parce qu'il y a des ministères aussi qui peuvent ne pas être reconnus et connus devant Dieu. Donc c'est ça mon premier objectif. Et mon deuxième, c'est comme quand je dis le ministère doit être connu spirituellement, c'est que quand tu as des brebis mais sans pâturage, elles vont se nourrir où? Et donc si l'état de l'église est propre et très spirituel et connecté à Dieu, vous aurez des vertus dans votre bergerie et les brebis vont bien manger et les brebis vont bien grossir. Exactement. Et elles seront très productives et multiplicatrices. Amen. Donc du coup, parole au nom de Jésus. Super. Maintenant, mon deuxième objectif est d'amener les fidèles de Christ Vie, les disciples, les enfants de Christ Vie, à avoir une relation intime, personnelle avec le Saint-Esprit et avec leur Créateur. Et c'est ça mon objectif. C'est pourquoi nous mettons souvent en place des projets de formation, voilà, du cadrage des jeunes, voilà, etc., pour permettre à chacun ayant un domaine professionnel, une carrière d'études, ou peu importe son domaine circulaire, mais d'avoir une même mise sur sa relation avec le Christ. Et nous travaillons jour et nuit, moi, ma femme et le conseil de Christ Vie également, le département et les responsables établis. Mon troisième objectif est de faire descendre Dieu. Amen. En personne pour impacter les âmes, impacter les fidèles et leur montrer aussi que nous ne sommes pas seulement nés pour être chrétiens dans l'église, mais nous sommes nés pour refléter la gloire de Dieu dans l'église et dans le monde. Amen. Comme Jésus l'a dit, tous ceux qui sont de Dieu triomphent du monde. Amen. Donc dans ce ministère, ma vision est d'avoir des chrétiens spirituels, politiciens, d'avoir des chrétiens spirituels, pasteurs, d'avoir des chrétiens spirituels et avocats, docteurs, médecins, chirurgiens, pourquoi pas gouverneurs, préfets, des hauts dignitaires, voilà, mais qui sont très spirituels dans leur poste, mais qui ont une grande carrière et qui discutent des affaires d'État. Voilà, c'est pourquoi ici, souvent dans ce ministère, vous allez remarquer qu'à chaque programme même qu'on organise, autrefois on a reçu la visite du commissaire général des parcs nationaux du Sénégal.
et c'est un scientifique à l'université et également qui travaille dans le gouvernement sénégalais. Et nous recevons toujours des hautes personnalités et qui nous visitent ici. Tout ça là, ça permet un message et un déclic intellectuel dans la tête des enfants de Christ Vie pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas des caviars seulement pour l'être, mais et avoir une possession totale de cette appellation spirituelle et physique. Amen. Alors, chers enfants du ministère Christ Vie, j'espère que vous avez bien entendu le message de notre Père Abraham Somabey. Alors, veuillez vraiment faire attention et vraiment marcher avec lui pour monter de dimension en dimension. Amen. Amen. Ma deuxième question est de savoir vraiment qu'attendez-vous de vos enfants? Qu'attendez-vous des membres de ce ministère pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? D'abord, ce que moi j'attends, comme cela est décrit dans le livre d'Éphésiens, il dit c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Là où se trouve le vouloir, il y a le faire, c'est-à-dire le vouloir est un pouvoir de Dieu. Le fait est la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un temps où Dieu peut vouloir quelque chose, mais il y a un temps pour le faire. Il y a le temps, je dis, le vouloir de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Mais le fait de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc Dieu peut vouloir quelque chose. Et par exemple, il dit, Amandine, je veux que tu sois ministre. Ça, c'est le vouloir de Dieu. C'est pourquoi on dit c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Maintenant, ça, c'est le vouloir de Dieu. Maintenant, il faut amener ce qu'on appelle la présence de Dieu pour croiser, pour créer le faire. Le vouloir est de Dieu et c'est une grâce. Mais le fait de Dieu est une grâce payante. Est-ce que vous comprenez? Le vouloir de Dieu est une destinée prophétique qu'il donne sans que tu ne lui demandes. Mais le fait de Dieu est une grâce payante. Donc, là où se trouve le vouloir de Dieu, et moi, ma mission, ce que j'attends véritablement des enfants de ce ministère, est qu'ils découvrent le vouloir de Dieu et qu'ils activent la troisième dimension ou le troisième objectif que j'ai cité précédemment pour eux, et qu'ils activent pour que la présence de Dieu soit dans le fait pour accomplir le projet ou la pensée de Dieu pour eux. Et en résumé, je veux voir les enfants de ce ministère diriger les églises, les pays, les nations, en tout cas les grands dossiers et les gros fichiers qui peut amener la paix, la sécurité, la tranquillité, l'évangile et le salut. Amen. Et surtout, la lampe de Christ. Amen. Chapeau à vos prophètes parce que nous voyons vraiment que vous êtes déterminés, remplis de zèle et d'assurance. Puisse Dieu vous aider dans votre parcours de gloire en gloire. Amen. Ma troisième question est de savoir, parce que beaucoup ont le don prophétique, mais ils ne savent pas comment le gérer. Donc, la question que je voulais poser autant pour moi, c'est comment on doit éviter, comment faire pour éviter, quand on a le don prophétique, de faire vraiment certaines choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Ok. Déjà, si nous parlons du don prophétique, ça, je pense que le premier pas du don prophétique, ou bien le premier pas de tout chrétien est de tout faire pour se retrouver dans Galates, verset 22. Vous voyez, Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit. Chaque chrétien doit se retrouver dans cette parole. Ça dit que tu sois prophète, pasteur, ou bien évangéliste, docteur, chrétien naturel. Nous devons posséder d'abord ce fruit. Et après avoir eu ce fruit, c'est l'esprit maintenant qui t'oriente. Pourquoi? Parce que la base de ton ministère est orientée par le Saint-Esprit et non pas les anges. Donc, ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est quand les fruits sont téléchargés en toi que tu as la conscience activée. J'appelle ça le levier de la sanctification. Est activé. Quand elle est activée, c'est que ce n'est plus toi qui lutte. Ce n'est plus toi qui lutte pour connaître la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, elle vient vers toi. Amen. Maintenant, ceux qui n'ont pas activé le levier de la sanctification, c'est eux qui partent chaque fois chercher la volonté de Dieu.
Mais ceux qui ont activé le levier de la sanctification, c'est la volonté de Dieu vient vers eux. Amen. Amen. Bon, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Mais avant, j'aimerais vraiment vous poser une dernière question. Okay. C'est de savoir, en tant que prophète, comment faites-vous pour rester serein face aux défis? Parce que nous savons que dans le ministère des hommes de Dieu, il y a tellement de jalousie, surtout du côté des prophètes, les trahisons, etc. Comment vous faites en fait pour rester serein et vraiment toujours en sortir la tête haute? Juste un petit secret. Vraiment, bon. Déjà, si nous prenons, j'aimerais qu'on lise quand même ce texte si possible. Si nous prenons Luc 6, verset 22-6, j'aimerais qu'on lise cette écriture-là, si vous pouvez me passer ça dans le petit... Oui. J'aimerais qu'on lise ça, si possible. Ok, merci beaucoup. Luc 6, verset 26. Oui. Tu as trouvé? Oui, vas-y, tu peux lire. Luc 6, verset 26. Ouais. Ok. Parole de Dieu. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissant leur père à l'égard des faux prophètes. Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Amen. Oui, continue. Amen. Oui, continue. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Le point 1. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le point 2. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent, ça fait 3. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, ça fait 4. Amen. Amen. Ouais, donc je pense que la réponse à ta question est résumée là-bas. Tout prophète qui a une bonne réputation n'est pas prophète de Dieu. Amen. Moïse n'en a pas eu. Élisée n'en a pas eu. À un moment donné même d'envoyer le lion pour dévorer plus de 40 et quelques enfants. Élie n'en a pas eu. Donc tout vrai prophète mérite ce qu'on appelle le bâton de trahison. Et c'est ce qui permet à Dieu de tailler son ministère en toi et de forger son caractère. Amen. Il y a des gens qui vont t'accompagner à un moment donné, qui vont te lâcher et qui vont revenir plus tard, et d'autres qui ne trouveront plus la place pour venir, et d'autres carrément, ça fait partie de la destinée, comme Pierre. Il a lâché Jésus, mais il est revenu vers lui. Vous voyez, plus tard. Donc, la trahison fait partie du ministère. Les critiques font partie du ministère. Et tout ce que nous pouvons, ce qui me rend serein dans le ministère, est que je veille à ce que toutes les accusations humaines soient fausses devant Dieu. Et je travaille 2 choses que j'ai l'habitude de dire à ceux qui m'entourent et ceux qui ont l'occasion de parler avec moi et qui me connaissent un peu dans le privé, que ce soit les amis du ministère, c'est-à-dire que les frères du ministère, ou bien ceux qui, le conseil de Christ et vie, ceux qui sont un peu plus proches de moi. Je leur dis d'habitude, quand vous me trouvez dans une situation où vous apprenez que prophète Abraham a fait ça, ou ne parle plus avec telle personne, ou bien un problème avec telle personne, sachez-le pertinemment que le problème ne vient pas de moi. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui veille pour avoir la paix, si ça ne s'agit que de moi. Deuxième chose, je cherche à connaître, est-ce que ce que je fais ou ce qui se passe devant la loi de la nature, est-ce que j'ai raison ou tort? Et j'ai donné un libre arbitre à ma conscience de m'accuser, et que à libre arbitre à la loi de la nature de m'accuser, et automatiquement pour que je règle
le problème. Mais du moment où je vois que non, en apport avec la loi de la nature, je n'ai aucune reproche, je me sens très stable émotionnellement et je ne m'accuse en rien. Deuxième chose, je veille à ce que le Saint-Esprit ne soit pas attristé, parce que ce sont les deux règles que j'ai établies sur mon esprit. Je sais que mon corps peut me trahir et je n'ai pas fait la confiance à mon corps ni à ma chair, mais je l'ai fait plutôt à l'esprit. Donc si je suis en erreur avec la loi de la nature, automatiquement j'essaie de régler à moins de 24 heures. Et maintenant, si la loi de la nature, je n'arrive pas toujours, alors le Saint-Esprit est là pour me dire, pour enlever ce qu'on appelle la paix. Et je vais manquer de paix. Pourquoi? Parce que j'ai bâti et j'ai construit ça en moi. C'est pourquoi vous allez remarquer que je suis quelqu'un qui demande pardon à tout temps. Parfois, ça pète ici et puis voilà, vous êtes témoin vivant. Parfois, je ne me dis pas que non, vous êtes mes filles ou bien vous êtes ceci. Non. Quand il le faut, je vous le demande. Pour dire, pardonnez-moi, parce que vous-même, vous êtes témoin. Parfois, ça arrive que voilà. Exactement. Et c'est pour dire que dans la vie, pour être serein, il faut construire la paix. Il faut être aligné sur deux choses. La loi de la nature et le Saint-Esprit. Parce que la loi de la nature est établie par Dieu. Le Saint-Esprit est le levier qui te permet, et parfois, par exemple, pourquoi le Saint-Esprit? La loi de la nature, lui, il aime la justice, l'équité. Donc, il peut te dire, c'est toi, elle peut te dire, c'est toi qui as raison, point fini, et laisse-moi gérer dans les jours et dans les années à venir. Parce que, tôt ou tard, elle exécute toujours. Maintenant, le Saint-Esprit vient pour faire quoi? Le Saint-Esprit vient maintenant pour amener ce qu'on appelle la grâce. Tu peux ne pas avoir raison, tu peux avoir raison devant la loi de la nature, mais le Saint-Esprit lui vient dire, si toi tu peux trouver la paix, va et règle. Amen. Donc tu as raison, mais tu pars, tu règles encore pour demander pardon. Amen. Et c'est ça parce que nous sommes nés pour nous aimer l'un et l'autre. Amen. Bon, je pense que je vais encore abuser pour une dernière question. C'est de savoir en fait, quel conseil avez-vous à donner à ceux qui abandonnent à cause de ce genre de situation? Si j'ai un conseil à donner, c'est que ces personnes retournent pour lire Luc 6, verset 26 à 27 ou 28, comme nous venons de le lire tout à l'heure. Vous voyez. Et puis de deux, j'ai juste trois conseils de façon pratique. Le premier conseil, il faut voir la promesse de Dieu. Le deuxième conseil, faut pas, dans les situations bizarres, il ne faut pas prêter attention aux rêves ni aux songes. Parce que les rêves vont te tromper. Tu vas avoir des rêves bizarres qui vont te faire croire des choses. Non, il ne faut pas faire attention aux rêves. Tiens, accroche-toi à la promesse de Dieu. Parce que du moment où tu es dans un problème de troubles, de critiques un peu partout, des injures, ton esprit qui n'est pas encore mature, établi, est désinstallé dans le spirituel. Donc il peut avoir ramassé n'importe quel rêve. Et ça va te décourager quand tu te réveilles. Tu es découragé, tu es déprimé, tu te dis non, regarde, voilà même mes songes, voilà, ça ne va pas. Non, sois stable. Regarde la promesse. Dieu savait que ces choses allaient arriver. Lui, il a vu d'avance toi. C'est toi qui es en train de le connaître maintenant. Donc, il faut savoir que Dieu l'a su. Donc, Dieu l'a déjà géré. Et avant de te donner même la promesse. Donc, crois plutôt à la promesse parce que la promesse de Dieu est une prophétie éternelle. Mais les situations sont des prophéties saisonnières. Crois plutôt à la promesse qui est éternelle que aux prophéties. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Merci infiniment d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de nous vraiment de nous édifier. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi votre famille. Amen. 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 Bon, cette émission touche à sa fin. Soyez bénis, chers téléspectateurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.